On va commencer. Bonjour. Merci d'être là. On est très heureuse de vous accueillir pour cette journée sur les conditions de travail des immigrés. On va commencer par remercier les partenaires qui ont rendu cette journée possible. Tout d'abord le GIS-GEST qui a financé ce workshop au titre de son appel à manifestation scientifique 2019. L'Institut Convergence Migration, peut-être comme ça a été lancé l'an passé, peut-être juste redire ce que c'est. En fait, les instituts Convergence, ils font partie des programmes d'investissement d'avenir. Et l'idée, c'est de fédérer en fait, des chercheurs qui travaillent sur les mêmes thématiques, donc sur des sujets très divers. Et l'Institut Convergence Migration, donc, comme son nom l'indique, il fédère plus de 300 chercheurs sur les questions de migration. Et il associe les sciences sociales, les sciences de la santé. Et donc, il est situé là, à 3 bâtiments d'ici, sur le campus. Et on remercie aussi la DARES, donc Direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques. Et voilà, et on vous accueille donc dans ces locaux qui ont ouvert le mois dernier, qui sont tout nouveaux. Et donc on est parmi les premiers événements qui sont organisés sur le campus. Donc sans s'attarder trop longtemps, l'idée c'était de dire quelques mots brièvement pour expliquer pourquoi on a pensé à cette journée et comment on l'a pensée. Alors peut-être tout d'abord quelques mots sur la situation spécifique des immigrés et descendants d'immigrés au travail, juste pour qu'on parte tous un peu des mêmes définitions. Donc les immigrés sont définis par l'INSEE comme des personnes qui sont nées à l'étranger, de nationalité étrangère à la naissance, et constituaient en 2015 environ 9% de la population française, soit un peu plus de 6 millions de personnes. Et évidemment, c'est une population qui est très hétérogène en termes de pays d'origine, de langue parlée. Ils connaissent des situations très différentes, mais aussi spécifiques sur le marché du travail, en lien avec leur statut migratoire, parce qu'on va en parler aujourd'hui. Il peut y avoir du déclassement professionnel à l'arrivée, qui est dû par exemple à une non-reconnaissance de certains diplômes qui n'ont pas été obtenus en France, ou des discriminations au travail par exemple. Par ailleurs, la population immigrée, elle est beaucoup plus touchée que la population native en France par le chômage. Donc les chiffres qu'on a de l'enquête emploi de 2017, c'est que les immigrés ont un taux de chômage de 16% environ, versus 8,6% chez les non-immigrés. Donc un taux de chômage beaucoup plus important. Autre population dont on va parler aujourd'hui, les descendants d'immigrés. Donc descendants d'immigrés, ce sont des personnes qui sont nées en France, mais d'au moins un parent immigré, et qui constituent une population d'un peu plus de 7 millions de personnes, soit 11% de la population qui vit en France. Et on sait, notamment grâce à l'INED, grâce à l'enquête de l'INED Trajectoire et Origine, dont on va reparler aujourd'hui, on sait comment cette population connaît des difficultés spécifiques sur le marché du travail en France, qui est caractérisée par des discriminations à l'embauche et beaucoup plus de contrats atypiques que la population non immigrée et non descendante d'immigrés. Donc en fait, si on prend l'ensemble de ces populations, donc immigrés et descendants d'immigrés, on a une population totale de 13,5 millions de personnes en France et qui connaissent à des degrés divers des problématiques spécifiques sur le marché du travail français. Donc une fois qu'on a dit ça, pourquoi on se pose la question des risques psychosociaux, des conditions de travail dans ces populations ? Peut-être définir très rapidement les risques psychosociaux pour commencer. Donc ils sont définis comme des risques pour la santé mentale, physique et sociale qui sont engendrés par les conditions d'emploi et les facteurs organisationnels et relationnels qui sont susceptibles d'interagir avec le fonctionnement mental des personnes. Et dans le rapport de 2011 de Golac et Baudier, ils sont catégorisés plutôt en 6 types, que je cite, on va en reparler un peu toute la journée, mais pour que vous ayez un peu ça en tête. Intensité du travail et temps de travail, exigence émotionnelle, autonomie insuffisante, rapports sociaux au travail de mauvaise qualité, conflit de valeurs ou situation d'insécurité au travail. Et donc dans le prolongement des travaux qui ont été menés notamment à l'adresse sur risques psychosociaux et précarité, notre idée avec cette journée, c'est aussi d'essayer de dépasser les approches individualisantes pour prévenir ces risques psychosociaux, avec l'idée qu'il est nécessaire de mieux comprendre le contexte structurel dans lequel ces risques psychosociaux apparaissent parmi les personnes en emploi.
Et on fait ainsi l'hypothèse, on sait que ces risques psychosociaux sont plus élevés parmi les personnes les plus précaires, qui sont plus concernées par des emplois de courte durée et par des conditions de travail plus dégradées. Or, il existe peu de travaux en fait, en France à ce jour sur les risques psychosociaux parmi les populations immigrées et descendants d'immigrés, dont on sait pourtant qu'elles sont plus concernées par la précarité de l'emploi. Donc voilà, au vu de la situation spécifique des immigrés et descendants d'immigrés dont on a parlé, on peut en fait avoir un certain nombre d'hypothèses à vérifier, dont on va parler aujourd'hui. L'idée, c'est que les populations immigrées pourraient être particulièrement touchées et de manière particulière, spécifique, par des risques psychosociaux, et ce pour au moins 3 raisons. Premièrement, je viens d'en parler, par le type d'emploi qu'elles occupent, donc la précarité au travail. Donc leur position même dans le marché du travail ferait qu'elles seraient plus touchées par les risques psychosociaux. Par le déclassement professionnel, dont on va reparler aujourd'hui, et par les discriminations au travail. Et donc c'est autour de ces 3 axes qu'on a articulé la journée d'aujourd'hui, et autour de ces 3 hypothèses qu'on va discuter. Et je passe la parole à Sarah. Oui, bonjour à toutes et à tous. Je vais poursuivre cette brève introduction avec les objectifs et l'organisation de cette journée. Donc pour interroger la question spécifique de la santé au travail et des risques psychosociaux chez les populations immigrées et descendantes d'immigrés, ce qui nous est apparu important aujourd'hui, c'est déjà de se situer sur différents contextes. Ça nous a paru aussi important de questionner les différentes expressions du mal-être au travail dans différents groupes de population. Et du coup, tout au long de la journée, en filigrane des présentations, on pourra s'interroger sur les indicateurs valides pour mesurer la santé mentale, en particulier dans les populations qui sont venues de pays très différents et du coup, pour lesquels le mal-être peut s'exprimer aussi de façon différente. Enfin, le 3e point qui nous a semblé important aujourd'hui, c'est de croiser évidemment les approches disciplinaires avec des présentations plutôt de l'ordre de la sociologie, démographie, épidémiologie, mais aussi évidemment de faire intervenir des professionnels de santé pour nous éclairer sur ce sujet. Alors, pour construire cette journée, on est parti de l'hypothèse que des éléments structurels comme le statut migratoire des personnes peuvent façonner, au même titre que le genre, les expériences des individus au travail. Et on reviendra dessus aux différents moments de la journée pour voir si effectivement cette hypothèse est bien confortée par les présentations qui auront lieu. L'idée aussi, c'était d'appréhender la question des conditions de travail et des risques psychosociaux chez les immigrés et les descendants d'immigrés pour mieux comprendre finalement les liens entre précarité de l'emploi et santé et précarité de l'emploi et santé mentale en particulier. Donc on espère qu'à l'issue de cette journée, on pourra avoir des éléments sur cette question-là. Mais comme l'a dit Anne, c'est vrai que c'est un champ qui est encore peu développé en France, même si on peut déjà dire que certaines enquêtes comme trajectoire et origine, l'enquête conditions de travail, risques psychosociaux, l'enquête parcours, l'enquête summaire et bien d'autres qui seront mobilisées dans le cadre des présentations d'aujourd'hui, permettent déjà d'appréhender de façon plus ou moins précise cette question et on aura l'occasion de le voir. Donc dans ce contexte, l'objet de cette journée pour nous, c'était vraiment de rassembler déjà une première fois des chercheurs venus de différentes disciplines qui abordent cette question des conditions de travail et de la santé des immigrés. Et ce qu'on espère à l'issue de cette journée, c'est de pouvoir faire un premier état des connaissances récentes sur le sujet, le rendre disponible largement, puisque vous avez peut-être vu, mais on a la chance d'avoir une captation vidéo des présentations qui sont faites, puisque à la fois pour les gens présents, mais aussi pour tous ceux qui étaient intéressés et qui ne pouvaient pas être là aujourd'hui, on s'est dit que ça pouvait être un bon moyen de diffuser les connaissances qui allaient être développées aujourd'hui et mettre l'accent évidemment aussi sur des nouvelles pistes de recherche à creuser sur ces thématiques. Alors pour la petite page publicité teasing, sachez d'ores et déjà que ce workshop aura un prolongement au-delà des vidéos et des présentations, puisque l'Institut Convergence Migration finance un projet de recherche qui porte spécifiquement sur les conditions de travail des immigrés et descendants d'immigrés et la santé mentale en France. Donc, sans trop dévoiler le projet, les principaux objectifs seront de décrire les conditions de travail, les risques psychosociaux et la santé mentale chez les immigrés et les descendants d'immigrés, selon leur géographie d'origine bien sûr, et de mesurer une surexposition éventuelle à certains risques par rapport à la population générale.
Un autre objectif de ce travail, ce sera d'analyser certains mécanismes d'exposition aux risques psychosociaux au travail, comme le déclassement professionnel et la discrimination au travail, en partant de l'idée qu'ils peuvent avoir, cela peut être spécifique pour ces populations. Et enfin, d'examiner un possible impact différencié du chômage parmi les populations immigrées par rapport à la population non immigrée. Voilà, donc c'est un projet qui devrait débuter au printemps prochain, donc qui pourra aussi se nourrir et s'enrichir de tout ce qui aura été dit aujourd'hui. Enfin, dernier point concernant l'organisation de la journée, et après on va s'arrêter là. Donc elle va s'articuler autour des 3 axes thématiques évoqués précédemment. Donc tout de suite après, on abordera la question de la précarité de l'emploi et du travail émotionnel qui sera introduite par Diane Desprats. Ensuite, on ira déjeuner pour se donner des forces pour la longue après-midi qui nous attend. Donc ce sera au foyer juste à côté, hein, c'est ça? Voilà, dans le même bâtiment, donc juste après. Et on reprendra ensuite à 13h15 pour une après-midi avec une session sur le déclassement, donc qui sera introduite par Anne, et une session sur les discriminations que je présenterai. Voilà, donc on s'arrête là, on peut démarrer les festivités.